Je sais ce que vous allez vous dire, encore un jeu avec des animaux, de la pose de tuiles, des belles illustrations. Ah, je sais, mais j'adore ça. Salut, c'est Andrea de la chaîne Pion sur le cœur et aujourd'hui je te parle de Sur les traces de Darwin. C'est un jeu où tu vas incarner un jeune naturaliste qui va aider Darwin à compléter son œuvre, L'origine des espèces. Nous sommes donc à bord du navire du Beagle pour un voyage à travers différents continents et nous devons répertorier des animaux que nous allons rencontrer sur notre chemin, mais également rédiger des publications ou élaborer des théories afin d'être le meilleur naturaliste qui succédera à Darwin. Rien que ça. Chaque joueur va donc posséder un carnet de naturaliste sur lequel il va placer des tuiles, animaux ou personnages qui seront récupérés depuis le plateau central. Le but va être de récupérer les meilleures tuiles qui vont nous permettre de scorer en réalisant des objectifs et en faisant des combos. Concernant ce jeu, pour moi la première impression elle a été hyper positive. Déjà parce que la DA est vraiment très belle. Les illustrations sont magnifiques. Pour moi c'est un détail qui est très important. En plus le matériel est hyper qualitatif, on a des super beaux plateaux de jeu. On a des tuiles qui sont hyper qualitatives également. La règle qui est en papier cartonné est très jolie. Là-dessus, vraiment, il n'y a rien à dire. Ensuite, ma deuxième bonne impression, quand j'ouvre la boîte et que je vois le livret de règles, je me rends compte qu'il y a une petite introduction qui va récapituler rapidement la vie de Darwin et ce qu'il a fait. Et c'est super bien fait, c'est très joli. Et du coup, moi j'aime bien quand je joue un jeu qu'on me pose le contexte. Qui est vraiment une histoire et là pour le coup il y en a une et elle est très intéressante et donc ça j'ai vraiment bien aimé. Et il y a un deuxième livret également avec des petites explications sur les animaux du jeu et ça c'est un petit plus que je trouve aussi hyper intéressant et qui permet un peu aux plus curieux d'aller se renseigner sur les différents animaux qui peuplent le jeu. Ensuite j'avais une impression qui était fausse par rapport à ce jeu. Je pensais qu'il était un peu compliqué mais en parcourant les règles je me suis rendu compte qu'en fait il était hyper accessible. C'est vraiment des mécaniques de jeu qui reviennent régulièrement dans pas mal de jeux mais sans le rendre pour autant redondant. Il est vraiment très intéressant. Donc au final, un jeu hyper accessible dans lequel on arrive à se faire plaisir. La première partie que j'ai faite avec des amis, donc on était 4 personnes qui connaissaient déjà bien les jeux de société, qui connaissaient bien ce type de mécanique. Donc les règles ont été expliquées assez rapidement, ont été comprises rapidement. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. C'était plutôt plaisant. Dans ce jeu, donc, on va avoir un peu de stratégie, un peu de réflexion, de la pose de tuiles et tout ça s'équilibre plutôt bien et la partie est vraiment très agréable. J'ai quand même rencontré quelques petites frustrations en jouant au jeu Sur les traces de Darwin, notamment parce que j'ai trouvé que la partie se terminait un peu vite. En fait, chaque joueur va poser sur son plateau personnel 12 tuiles, donc en gros ça va faire 12 tours. Alors comme ça on se dit bah c'est bien suffisant, mais finalement les tours passent quand même assez rapidement. Et finalement ce qui est frustrant c'est que on va pas pouvoir forcément aller au bout de sa stratégie. Alors on espère pouvoir faire des lignes, des colonnes pour gagner des bonus, etc. Et on n'arrive pas toujours facilement à ses fins parce que on n'a pas assez de tours pour le faire. Et ça j'ai trouvé que c'était un peu frustrant. Ensuite j'ai eu une deuxième frustration quand j'ai rejoué la deuxième fois à 2 joueurs cette fois et je me suis rendu compte qu'un mode 2 joueurs aurait été le bienvenu. Donc effectivement à 2 joueurs la partie va passer plus vite, on y retrouve moins de contraintes puisque à 2 on va moins facilement se faire voler les tuiles qui nous intéressent, donc c'est plus facile de scorer et du coup je me dis que ça aurait été intéressant de rajouter un mode un peu spécifique pour 2 joueurs avec de nouvelles contraintes qui auraient permis de pimenter un petit peu tout ça. Mais finalement, Sur les traces de Darwin, ça reste quand même un très bon jeu, très joli, avec des parties qui sont donc assez rapides par rapport à certains autres jeux,
et je pense que beaucoup de joueurs vont y trouver leur compte puisque certains n'aiment pas quand les jeux durent trop longtemps. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'aurais aimé faire durer un peu le plaisir, mais figurez-vous qu'il existe une extension, et oui, et cette extension en fait va permettre justement de pimenter un petit peu la partie, d'ajouter une nouvelle stratégie. Alors ça ne va pas forcément rallonger le temps de jeu, mais je pense que ça peut justement permettre d'améliorer un peu ce côté frustrant que j'ai pu retrouver dans le jeu. Et donc, une fois que j'aurai testé cette extension, je n'hésiterai pas à vous faire un retour là-dessus. Mais en attendant, c'était quand même une très bonne surprise pour ce jeu. Je ne suis pas déçue de l'avoir testé. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier la médiathèque de ma ville, donc la ville d'Héricourt, qui me permet régulièrement d'emprunter des jeux et de découvrir des nouveaux jeux sans forcément avoir besoin d'aller les acheter. Donc voilà pour Sur les traces de Darwin. Ma prochaine découverte, ça sera évidemment Sur les traces de Marie Curie. Donc là, j'ai cru comprendre qu'il était un peu plus complexe. Eh bien, je vais vérifier ça et je reviendrai vers vous avec peut-être une petite vidéo et je vous en parlerai pour voir s'il pourrait vous plaire également. En attendant, je vous invite à vous abonner pour voir encore plus de vidéos sur les jeux. N'hésitez pas à activer les notifications et à suivre mes différents comptes. Je suis sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. La chaîne, c'est Pion sur le cœur et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À toi de jouer!